mais surtout, on a vu un public des grands soirs. Et pour moi, ça me reste à la gauche de ce dire. Martin Roland, il faut citer Martin Roland. Ça, c'est pour revenir pour dire, pour moi, l'homme du match, c'est on là. Ouais, parce qu'après tout ce qu'on a dit, derrière les garçons, voir le match qu'il a produit, c'est pour dire à un moment donné au Camerounais, n'écoutons pas trop les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, quand il y a la paix dans un endroit, il y a des personnes qui sont mal à l'aise. Et je pense que la paix a frappé une personne, et on l'a, et Bastobok aujourd'hui, pour moi c'est un symbole. Simon, tu ne dirais pas le contraire, c'est un symbole. C'est les deux personnes qui ont alimenté la toile en termes de critique. Mais même voir jouer à ce niveau, mais je dirais même, on a oublié le ils sont buteurs, non, mais je dis mieux que ça, on a oublié le tout jeune Carlos Baloba. Aujourd'hui, on a vu, on a vu Bastobok, et c'est moi le deux Camerounais, on a une équipe qui est à tous les postes complètes. À nous de savoir, on a venu faire profit bas. À quel moment faire profit haut, autant pour la fédération que pour les ministères et d'autres personnes qui tournent autour des lions. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut parler foot. Il faut parler de ce que nous avons vu là. C'est incroyable. C'est incroyable. Le match auquel nous avons assisté aujourd'hui, c'est une démonstration. Une fois de plus, on voit les lions qui reviennent. Les lions qui font plaisir. Il y a du jeu. Les garçons s'amusent. Je pense qu'il y a une rassurance aussi au niveau surtout de Honla, parce que Honla a eu une histoire personnelle un peu compliquée avec les lions depuis le décès de son père. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun nous montre à travers ce coach que tu as une place. Je compte sur toi en tant que coach, mais avant tout, au-delà de tout, le Cameroun compte sur toi et on peut s'appuyer sur toi. Je pense que ce garçon avait besoin d'amour, avait besoin de la tendresse, mais surtout du respect et de la considération pour qu'il puisse vivre l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de vivre leur époque et il y a une prise de conscience réelle de ce moment magique et que quelque part, ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui, on a envie de dire, on sait le mot merci, merci, merci. Et que, vous savez, dans les deux derniers matchs, quand c'était dur, on s'appuyait sur Baléba. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe où chacun sur le terrain a tout donné. Voilà, merci. Incroyable. Voilà, on va dire merci à mon réalisateur Eric W. Ouattara qui nous fait revivre cette... Les poulains de Marc Brice s'installent à la tête du groupe J, dévançant ainsi le Zimbabwe, vainqueur de la Namibie il y a quelques jours. Démarré le 4 septembre dernier avec cette victoire étriquée sur les Brave Warriors de la Namibie, les Lions indomptables étaient par la suite tenus en échec au Mandela National Stadium de Kampala sur le score de la partie 0 but partout. Les Lions indomptables se rendent une fois de plus à Kampala pour y affronter lundi 14 octobre les mêmes Kenyans pour le compte de la 4e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cameroun-Kenya, on refait. Marcel, tu vous dites brillante victoire. Oui, brillante victoire, précisément parce que, Simon l'a dit tout à l'heure, rien ne peut se faire sans la paix, sans la joie. Je l'avais dit dans un plateau quelque part, c'est bon de dire, une seule patrie, un seul verre jaune qui flotte dans les herbes avec les militaires, qui flotte dans... Dis-moi ça, on va vous dire que même quand il n'y avait pas la paix, entre guillemets, comme vous dites, les Lions n'ont pas perdu. Simplement à dire, oui. Moi je regarde... Fabrice, c'était 2 victoires, 2 nuls. Je peux dire simplement... Je reste sur un constat. Oui. Il y a eu une fois avant-hier, il y a eu un annonceur, un partenaire des Lions, qui a organisé une cérémonie, je crois que c'était Meet and Greet. On a vu vraiment la joie sur le visage. C'est très difficile quand on demande à un joueur de choisir à un enfant choisir entre son père et sa mère. Et c'est un peu dans ce scénario que les Lions étaient confrontés. Ouais. Choisir entre son père. Jusqu'au 1er octobre. Voilà. Il fallait se battre. Il se dit, les Lions ont besoin de la fédération. Ils ont besoin de leur pays. Aujourd'hui, ils ont eu les deux rassemblés autour du ballon. On a vu loin du score. C'était la joie de vivre. On a vu un basketball rayonnant. On a vu un Zambouanguissa qui s'amusait. Mais surtout, on a vu un public des grands soirs. Et pour moi, ça me reste à la gauche de de dire... Martin Roland, il faut citer Martin Roland. Ça, c'est pour revenir pour dire, pour moi, l'homme du match, c'est on là. Ouais, parce qu'après tout ce qu'on a dit, derrière les garçons, voir le match qu'il a produit, c'est pour dire à un moment donné au Camerounais, n'écoutons pas trop les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, quand il y a la paix dans un endroit, il y a des personnes qui sont mal à l'aise. Et je pense que la paix a frappé une personne. Et on l'a, et Bastobok aujourd'hui, pour moi c'est un symbole. Simon, tu ne dirais pas le contraire, c'est un symbole. C'est les deux personnes qui ont alimenté la toile en termes de critique. Mais même voir jouer à ce niveau, mais je dirais même, on a oublié le Ils sont buteurs, hein, buteurs. Non, mais je dis mieux que ça, on a oublié le tout jeune Carlos Baloba.
Aujourd'hui, on a vu Bassogo. Et c'est moi le deux Camerounais. On a une équipe qui est à tous les postes complètes. À nous de savoir à un moment donné faire profit bas, à quel moment faire profit haut. Autant pour la fédération que pour les ministères et les personnes qui tournent autour des lions. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut parler foot. Il faut parler de ce que l'on a vu là. C'est incroyable. C'est incroyable. Le match auquel nous avons assisté aujourd'hui, c'est une démonstration. Une fois de plus, on voit les lions qui reviennent. Les lions qui font plaisir. Il y a du jeu. Les garçons s'amusent. Je pense qu'il y a une rassurance aussi au niveau surtout de Honla, parce que Honla a eu une histoire personnelle un peu compliquée avec les lions depuis le décès de son père. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun nous montre à travers ce coach que tu as une place. Je compte sur toi en tant que coach, mais avant tout, au-delà de tout, le Cameroun compte sur toi et on peut s'appuyer sur toi. Je pense que ce garçon avait besoin d'amour, avait besoin de la tendresse, mais surtout du respect et de la considération pour qu'il puisse vivre l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de vivre l'époque et il y a une prise de conscience réelle de ce moment magique et que quelque part, ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui, on a envie de dire. On s'est dit merci, merci, merci. Et que, vous savez, dans les deux derniers matchs, quand c'était dur, on s'appuyait sur Baleba. Mais aujourd'hui, on a vu une équipe où chacun sur le terrain a tout donné. Voilà, merci. Incroyable. Voilà, on va dire merci à mon réalisateur Eric W. Ouattara qui nous fait revivre cette frappe de Martin Honla. Voilà, on va également apprendre le sentiment du coach Clément Zeko. On va partir de Marc Brice, 3e match, 4e match, on va même dire, avec le même 11 de départ. Pourquoi? Il a trouvé son 11 de départ? Il y a une constance dans ce qu'il fait. Et dans le choix des hommes et de leur placement, il se trouve que le rendu est ce que Simon est en train de glorifier, parce qu'on se rend compte effectivement que dans les 5 phases du jeu, parce qu'un jeu a 5 phases, il y a une animation défensive, il y a une animation offensive, il y a des transitions, il y a le football total et il y a les balles arrêtées. Maintenant, si on fait la lecture de ces différentes phases, on va se rendre compte que le Cameroun, sur l'animation défensive, s'est disposé en un 4-1-4-1. Avec dans les buts, nous savons sur les côtés comme latéraux, on avait nous et Tchatcha et à l'axe nous et Ngande. Devant eux, on a une sentinelle qui est Baleba. La qualité de Baleba individuelle est un atout incommensurable parce qu'il est fait du 3 en 1. Il est d'abord sentinelle devant la défense. Ça veut dire que toutes les balles qui viennent de devant doivent se heurter sur Baleba. Et ensuite, il est relayeur, c'est-à-dire que les ballons qui vont de derrière vers l'avant, c'est lui qui essaie de trouver à qui. Et après, il est un déséquilibrateur parce qu'il est capable de faire la passe de but et même par moment marquer les buts. On l'a vu dans cette situation. Donc quand vous avez un garçon comme Baleba qui a une aisance technique, qui a une charge physique à la hauteur de l'activité et qui vraiment se donne à cœur joie, on peut donc libérer les électrons que sont Zambo et Honla, dont on parle là tout à l'heure, pour que Zambo, de son expérience et de sa qualité individuelle, soit capable d'animer Abouaka qui est devant lui, ou Mbomo ou Basoko qui seront sur les côtés. Et ce même travail est demandé à Honla parce qu'ils sont en paire. Et le travail donné à Honla permet ainsi à Abouaka de se mettre en exergue. Donc dans ce dispositif, le Cameroun a démontré qu'il y avait de la qualité. Et à des moments, lorsque le Kenya, quelques rares fois, a pu avoir le ballon, on a compris qu'il fallait attendre et aller à la conquête du ballon le plus simplement possible et aller le prendre. Et à chaque fois qu'ils sont allés à la conquête du ballon, ils l'ont reçu. Donc sur le plan de l'animation défensive, le Cameroun, dans son placement et dans son animation, était suffisamment bien. À côté maintenant, le revers, c'est animation offensive. Quand j'ai le ballon, je fais quoi? Comment on fait? En dehors de petits quoi de la part de Ngande qui, chaque fois que le ballon arrive, au lieu d'abord de relayer sur Tchatcha, parce que le ballon de Ngande doit d'abord arriver sur Tchatcha, pour qu'il cherche à trouver soit Mbelo ou bien à l'intérieur Honla. S'il n'y a pas cette possibilité, là, il peut donc revenir sur Ngande qui peut renverser soit sur Bassogo sur le côté ou bien trouver dans la profondeur, pourquoi pas Zambo. Or il se trouve que chaque fois que le ballon est arrivé sur Bassogo, non, je veux dire Ngande, au lieu de donner, il a
essaie de chercher à chaque fois à mettre dans l'intervalle, mais dans l'axe du jeu. Ce qui a, c'est dangereux. Oui, heureusement qu'il y avait le ballon là-bas, avec sa qualité. Ce qui fait en sorte que quand le ballon sort sur le défenseur central, le latéral ouvre. Et quand le ballon ne trouve pas le latéral, il fait des navettes dans le vide. Et il fait des navettes dans le vide. Et s'il n'a pas de la boîte, il n'est plus capable de pouvoir tenir le match. Et on va voir que Tchatcho a été à peu près invisible aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été, simplement parce que les ballons de relais qui devaient lui parvenir ne sont pas parvenus. À ce niveau-là, dans l'animation. Donc, voilà le seul quoi. Sinon, le reste a été un chef-d'œuvre. C'est de ce genre de match que chaque entraîneur aimerait voir faire par ces joueurs qui démontrent la qualité de ce qui se fait à l'entraînement et le niveau de confiance que les uns font aux autres par rapport à l'activité et même comment on se déploie pour mettre en application ce que l'entraîneur aura pris du temps à concevoir et à faire sur le terrain. Ça, c'est sur le plan de l'animation offensive. Et maintenant, nous entrons dans la troisième phase qui est la transition. La transition, c'est j'avais le ballon, je viens de le perdre. Qu'est-ce que je fais à cet instant-là pour reconquérir ce ballon afin que l'adversaire n'en bénéficie pas? Parce que nous savons tous que c'est lorsqu'on a perdu le ballon qu'on devient vulnérable. Et à côté, si je n'avais pas le ballon, je viens de l'avoir, qu'est-ce que je fais? La qualité de la première passe, la qualité du joueur qu'on cherche ou on trouve vers l'avant. Donc on a vu que dans cette transition-là, le Cameroun a démontré beaucoup de qualité. On a perdu des ballons, mais immédiatement on les a récupérés et on est reparti. On était à droite, après on a pu trouver le renversement ou bien le décalage pour aller à gauche. Et à chaque fois qu'on a réussi le décalage à gauche, Bassobo, par sa percussion, a donné du change. Parce qu'aujourd'hui, il est brillant. On a plus de 2 minutes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il a eu le ballon, il a allé vers l'avant, il a percuté pour aller trouver le 45, comme on dit souvent, ou bien trouver la charge. Et on a vu même que le tir qui désoriente un peu le gardien. Oui. Non, pas le gardien renvoie ce ballon. Ça, c'est un peu. On était encore à 1-0. Le gardien renvoie quand même. Mais il est désarçonné parce que le tir est tellement violent, ça le prend. Voilà. Donc, dans cette phase de transition-là, on a vu aussi que le Cameroun avait de la ressource. C'était plaisant à voir. Perdre un ballon ne nous faisait pas peur. Quel que soit l'endroit où le ballon se trouvait, j'ai vu une remise de balle, redoublement de passe entre le gardien Onana et son défenseur. Alors que l'adversaire n'est pas très loin. Ça marque la confiance. Ça marque la confiance et ça veut dire qu'on sait de qu'est-ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on a remarqué que dans la tempérance, le Cameroun avait choisissait bien le tempo. Il y a des moments où il fallait aller vite, ils allaient vite. Quand il fallait ne pas aller vite, on multipliait le jeu dans la largeur pour se donner la fraîcheur et jouer. Donc, dans la jeu. Et maintenant, la quatrième phase du jeu, c'est le jeu total. C'est-à-dire que, et là-dedans, on va voir le dépassement de fonction. Ça n'a pas été très visible aujourd'hui parce que, effectivement, chacun se cantonnait essentiellement à remplir la fonction de départ qu'on lui a donné. Et à la limite, aider le poste voisin si nécessaire et ne pas trop se jeter. Ça fait que aujourd'hui, c'est les attaquants, c'est les extérieurs, c'est le milieu offensif qui ont marqué des buts. Et après, derrière, les balles arrêtées, on peut apprécier quelques balles arrêtées, même si c'est une des balles arrêtées qui nous fait mal. Donc les balles arrêtées contre. Parce que, et là encore, on peut un peu doiter Ngando parce qu'il était mal replacé dans ce ballon qui va tomber dans son dos, alors que toutes les équipes sur les balles arrêtées sont d'abord vulnérables. Parce que le jeu est arrêté, il y a maintenant une réaction qu'il faut avoir derrière, qui peut ne pas être bien réglée sur l'action. Mais on peut dire, pour se résumer, que oui, on a vu une copie rendue, et dans cette copie-là, il y a beaucoup de satisfaction, même si il y a aussi quelques retouches à faire, simplement pour perfectionner. Voilà, coach Guy Marcel Thiou, voilà, j'ai parlé de ces 11 de départ qui sont pratiquement connus, depuis Zimbabwe, Namibie, Kenya, c'est le même 11 de départ. Est-ce que ce n'est pas, faudrait pas que ceux-là qui savent déjà qu'ils sont
des titulaires, comme on le dit de manière triviale, avec la concurrence? Est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps injecter certains du banc de touche pour ne pas donner l'impression que tout est acquis, quoi, pour ceux-là qui, depuis 3 matchs, savent qu'ils font partie du 11 de départ? Je dirais d'entrée de jeu, c'est que les temps forts, difficiles, font des hommes de valeur, oui. Des grands managers surtout. Et à la décharge, je dis simplement, c'est que je compléterai ce que l'instructeur Clémence Zeko vient de dire là, c'est que après il y a quelque chose qu'il faut voir. De plus en plus, on a l'assistance de l'IA, oui. L'analyse vidéo des matchs. Ça veut dire qu'on peut déterminer votre circuit préférentiel. Ça veut dire que si on peut déterminer votre circuit préférentiel, vous pouvez aussi le modifier. Oui. Ça veut dire que si l'adversaire sait que vous devez sortir le ballon par Jackson Chatua ou bien par Nuotolo, vous pouvez décider pour tout anticiper ce que fait l'adversaire, de varier votre circuit préférentiel. C'est pour ça qu'en fin de journée, quoi qu'on dise, c'est le score va justifier votre prise de décision. Et on peut dire sur ce match, c'est que le coach a raison quand il dit que si le ballon arrêté, on voit bien que le déplacement, la mobilité de K2 pose un souci. Mais sur l'ensemble quand même du match, on observe quand même qu'il y a quand même des choix qui sont faits. Moi, je vois par exemple qu'il y a une bonne complémentarité qui s'est installée entre Castelletto et K2. J'observe surtout, moi, celui qui me fait un peu me projeter, c'est pour dire le game changer dans ce match, c'est on a là. Parce qu'on se rend tous compte que à partir du moment où il a pris ses responsabilités, le coach a même donné l'élément, quand c'était les 15 éléments d'une rencontre de football, quand il a dit football total, mais vous vous rendez compte que Martin, on a fait un dépassement de fonction sur le 4e but, récupération de balle, fixation de l'adversaire. Là, il joue pratiquement comme un 9,5, avec pas sa profondeur. Là, il fait comme un 10. Oui. Il y a eu un dépassement de fonction. Pour moi, ce que je retiens, c'est que dans un match, ce qui importe pour l'entraîneur, c'est pas forcément d'avoir ces titulaires qui sont à 100%, mais c'est l'équilibre du groupe. Il y a des matchs, et ça me rejoint un peu dans un stage de formation en Espagne, où l'instructeur qui venait du Barça nous disait, quand vous avez un arrière gauche qui est très fort, recrutez toujours un arrière droit qui n'est pas très fort. Parce que si tous les deux sont forts sur les côtés, ça va poser un problème d'équilibre d'équipe. Donc je me dis quand même que sur la réalité de ce match d'aujourd'hui, on a pu marquer très vite dans le match, on a pu marquer encore des buts. Il faut quand même dire qu'il y avait une sorte d'équilibre qu'on a pu trouver. Pour moi, j'ai tiré un grand coup de chapeau à l'entraîneur. Et ça rejoint encore pour dire, lorsqu'on était au début de la crise, entre la fédération et le ministère, si on peut dire comme ça, la fédération a quand même pris sur lui de dire, même si on peut tout faire, cet entraîneur, je le mais dans mon papier. Puisque quand même, la fédération a quand même pris l'entraîneur. C'est pour que je dis que même s'il y avait des tensions, tout le monde y croyait quand même à ce mec. Pour moi, le gros bonhomme dans tout cela, c'est le coach. On a tout dit. Et je vais vous dire une chose, aujourd'hui, si on suit les réseaux sociaux, si on suit la pression, le tapage, on n'aurait pas pu jouer Martin Onla. Si vous enlevez ce but de ce match, il n'y a pas le même match. Ça veut seulement pour dire qu'il y a un mec qui sait ce qu'il est venu faire au Cameroun. On peut tout dire. Et moi, je me dis toujours ce qu'on appelle le management. Si vous avez un grand leader qui n'aime pas se peigner, laissez-le faire ce qu'il veut. Dites-vous seulement c'est que quand il y a des réunions stratégiques, vous le mettez dans un coin, on ne voit pas beaucoup, mais vous prenez ces rapports, vous faites ce que vous voulez faire. Pour moi, ce bonhomme, il fait le job. Et ça me pose des questions de dire, il faut qu'on commence à regarder de ce côté-là. Maintenant, pour l'équipe, je me dis, il y a du bon, il y a du moins bon. On a vu aujourd'hui que, en plus, que le coach a dit, moi, ce qui m'a posé un plan, c'est que Jackson Chatua n'offre pas beaucoup de différence. Parce que si on ne bouge pas le ballon sur le côté, vous pouvez faire des appels de ballon aussi en profondeur. Vous pouvez varier. On le voit au niveau. Lui aussi a resté sur un arrière de couloir. De couloir. Et ça pose. Voilà. Une des qualités de Jackson Chatua, c'est dans le dépassement de fonction. Quand on l'a vu dans ses débuts avec cette équipe nationale du Cameroun, ce qu'on a apprécié en lui, c'est qu'il était capable d'aller apporter du surnombre devant et même pas la qualité de ses centres ou de son appel dans la profondeur. Et c'est là où je réfléchis, je sors de là pour dire, pour moi, si c'est mon avis, après on n'est pas entraîneur, c'est les charges qu'il peut faire. C'est là où je regarde les matchs, le dernier Mongwa,
Oui. Et je me rends compte que le garçon pouvait apporter des appels sur l'extérieur, des appels sur la profondeur. Oui. Ça pouvait mettre en difficulté les autres joueurs sur le poste. Pour moi, aujourd'hui, après, il y a une autre question qui va se poser. La gestion de notre super capitaine Aboubacar Vincent. Oui, justement, il y a un travail. Aujourd'hui, Aboubacar, non, ce n'est pas on a vu à Garoua, 90 minutes. Ce n'est pas un secret de Poulichinelle. Oui. Ça ne sert à personne de le mettre dans une situation où il n'est pas lui-même à l'aise. Et ça revient sur le team coach, c'est-à-dire qu'il faut appeler le garçon, échanger avec lui demander, lui montrer ses vidéos du match. Parce qu'après, aujourd'hui, on nous impose en tant qu'entraîneur, je dis qu'on ne parle plus à un joueur qui est professionnel avec la bouche. Il faut lui montrer ses vidéos, il faut lui dire, regarde ton match. Il faut comment tu as existé pendant 90 minutes. Toi-même, tu penses que c'est bien qu'on te garde, alors que toi-même tu vois ton investissement sur le match. Comment tu penses que tu peux être bien utilisé? Le garçon vous dira, au lieu que pour moi, il y a un travail à faire dessus. Il essaye un grand pont dans son camp, il n'arrive pas à faire les différences, il faut vraiment gérer. Et après, je pense qu'il y a un échange à faire sur le plan de Mbeumo et Tchatchoua. Il y a les ballons que Mbeumo rentre à l'intérieur, Tchatchoua a quelque chose à faire sur le côté. C'est pour seulement dire que, par contre, moi j'ai vu un côté gauche, entre Bassoko et Moutolo, qui se passait très bien. Alors que Moutolo n'est pas un joueur très offensif. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, les garçons. Il y a seulement un problème de complémentarité dans les positionnements et les positions. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait une communication entre les joueurs, entre Mbeumo et Tchatchoua. Il faut qu'ils communiquent. En fait, pour que les deux profils adhèrent pour produire du jeu.